Chez Upstream, nous développons et commercialisons un système de surveillance électronique des justiciables. Avant nous, tous les bracelets électroniques étaient des bracelets qui se portaient à la cheville, qui étaient relativement volumineux, pas très confortables, et qui étaient en fait une espèce de version moderne du boulet des Dalton. Nous, ce que nous avons choisi de faire, c'est un bracelet qui se porte au poignet, et qui est donc plus petit, moins stigmatisant pour le justiciable. Ça, c'est un premier avantage. Et le second avantage, c'est qu'il permet de communiquer avec le justiciable. Alors la communication, ça peut être différentes choses. Des choses de base, comme par exemple lui donner de l'information sur la date, l'heure, et par exemple ici, entre 8h et 14h, il est à temps libre. En poussant sur un bouton, il peut consulter son agenda de la journée et son agenda du lendemain et voir quand il doit être chez lui, quand il a un rendez-vous, quand il est libre, etc. Si les agents de surveillance dans le centre de surveillance doivent mettre l'agenda à jour, ils peuvent le faire, c'est automatiquement transmis à la montre. S'ils veulent envoyer un message texte, ils peuvent le faire à partir de la plateforme de surveillance. Ce message arrive directement sur la montre et doit être acquitté par le justiciable. Si le justiciable est en infraction, parce qu'il n'est pas chez lui à temps, parce qu'il est à un endroit où il n'est pas censé être, la montre va vibrer et l'informer qu'il est en infraction. Et alors, on peut aussi imaginer d'autres mécanismes, par exemple des mécanismes d'encouragement, un peu à la Fitbit, qui l'encourage automatiquement s'il répond à certaines conditions, des mécanismes de gamification qui le stimulent et qui lui donnent des heures de liberté en plus s'il répond à certaines conditions, de manière à ce que le justiciable soit réellement encouragé à se conformer à ces règles et à réussir sa peine. En résumé, notre outil n'est pas uniquement un outil de surveillance, mais c'est avant tout et surtout un outil de réinsertion, un assistant numérique à la réinsertion, et la réinsertion est le but premier des organisations qui utilisent la surveillance électronique.